Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Je crois que tu connais le Code noir. C'est un titre qui a été donné à une ordonnance royale. Alors, d'un des rois dont je ne citerai pas le nom. Ça a été fait en mars 1685 et ça concerne la police des îles de l'Amérique française, ce qu'ils ont appelé les Antilles. Et du coup, le Code noir régit un petit peu le fonctionnement de l'esclave. Et tu vas te rendre compte, en réfléchissant calmement, qu'il y a des choses qu'on fait encore. Bon, même si le Code noir n'a pas été aboli, hein, cette ordonnance n'a pas été enlevée ou mis hors de service, enfin je sais pas, bref, ils n'ont pas dit, bon ok, c'est caduc, le Code noir c'est mort. Il n'y a rien encore qui a été fait là-dessus. Mais il y a les gens qui ont rédigé donc ce code, ils estiment en fait que les Kamites, les Noirs, sont des personnes humaines, donc qui ont une âme et susceptibles de salut. Et ils encouragent, écoute bien, à baptiser les esclaves, à les instruire et à leur fournir une éducation dans le respect de la religion catholique, apostolique et romaine. Tu vois? Ça, c'est l'article 2. Et je me dis, mais punaise, un code qui régit que voilà, en tant que noir, on doit se baptiser à la religion catholique. Donc, c'est ce qui était autorisé. Et là, on n'a plus de chaîne, on n'a pas d'entrave, on n'est pas esclave. Et naturellement, comme c'est ancré dans les gènes de nos parents et de génération en génération, eh bien simplement, on va baptiser nos enfants. Alors que c'est quelque chose qui était autorisé pour l'esclave. Et pourquoi c'était autorisé pour l'esclave? Mais parce que ça permet à l'esclave de se comporter comme la star du livre magique, ce fameux Zizi Crasse. On te gifle à gauche, tu tournes le visage, tu tends la joue droite pour prendre une autre gifle, tu te défends pas. Et en fait, cette histoire de conditionnement de religion, c'est un outil de manipulation de masse qui fait les gens rester gentils. Rester là pour courant, reste là et que puisse te taper au nom de Jésus, au nom de Dieu. Non, je crois que là, vraiment, il faut se réveiller. Si tu veux pas te réveiller, reste dans ton coin. Mais à un moment quand même, dans ton cerveau, il faut te dire, mais non. C'est quelque chose qu'on permettait aux esclaves, le baptême. Non, je ne vais pas baptiser mon enfant. Je ne vais pas baptiser mon enfant. Même si j'ai la pression des gens, même si j'ai la pression de la famille, des amis, des anciens qui disent « Ah oui, mais ton enfant, les démons vont venir. Ah oui, mais ton enfant, ce sera un délinquant. Oui, mais ton enfant... » Ouais, mais à un moment donné, il y a des choses qu'il faut arrêter. Déjà, même un délinquant, c'est quelqu'un qui a fait un délit. Un délinquant, c'est pas les jeunes qu'on va rassembler quelque part en train de boire ou d'écouter de la musique. Ils passent juste du bon temps. Ils sont pas forcément délinquants, ils ont pas forcément fait de délit. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais non, là en 2021, tu baptises pas ton enfant. Ton enfant a tous les ancêtres de sa lignée pour le protéger. Lui-même, tu l'apprends à se protéger. C'est la meilleure chose à faire. Inscris ton enfant dans un sport de combat si besoin. Mais tu n'as pas besoin de rentrer dans des bondieuseries, dans des baptêmes, dans des machins. Nous, nos parents, ont fait l'erreur pour nous. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs que nos parents. C'est pas ça qui nous a rendu mieux. C'est pas ça qui a fait qu'on est tous devenus des Einstein, qu'on est tous devenus des Beethoven, des Mozart. Donc oui, c'est vrai, on a des inventeurs comme Raoul Georges Nicolo. On a des inventeurs brillants et on aura encore d'autres inventeurs. Mais on arrête ces trucs-là, ça. Voilà chez We Love. Le baptême, c'est pas pour nous. Allez, à bientôt.